Salut tout le monde, comment ils vont? Est-ce que t'as déjà eu peur d'être toi-même? Peur qu'on te juge, qu'on te rejette ou que tu en fasses trop? Aujourd'hui, on va parler de ce blocage qui nous empêche d'être nous-mêmes. Pendant longtemps, j'ai eu peur d'être pleinement moi-même, et à vrai dire encore aujourd'hui. Peur d'être jugée, peur de pas être assez bien, peur de décevoir. Et peut-être que d'ailleurs, toi aussi, tu ressens ça. Et cette impression de devoir jouer un rôle, c'est t'adapter à la personnalité des autres. T'adapter toi en fonction des autres, de ceux qui t'entourent pour pas les décevoir et pour pas qu'ils t'abandonnent. Et je pense qu'en réalité, on a quand même tous grandi avec l'envie d'être acceptés. Dès l'enfance, on s'adapte pour plaire à nos parents, à nos amis, à la société, les choses qu'il faut faire, qu'il faut pas faire. Et parfois, à force de vouloir correspondre à des attentes, celles des autres, on finit par s'oublier soi-même. À force de mettre ce masque social, on finit par s'y habituer et un jour, c'est la crise. On ne sait plus qui on est, qui on a envie d'être et on ressent une espèce de profond désalignement avec soi-même. C'est totalement ce que je traverse en ce moment et j'essaie de mieux comprendre ce qui se joue pour pouvoir, moi, me sentir à nouveau pleinement moi-même. Ça veut pas dire que je suis fausse H24 du temps, hein. C'est juste dire qu'il y a des moments où je me sens pas alignée avec moi-même. Et c'est peut-être ton cas. Et tu sais quoi? C'est lors d'une séance avec ma psy que j'ai réalisé ce truc un peu qui m'a secouée. C'est que j'ai longtemps laissé les autres, et c'est encore le cas aujourd'hui, de contrôler comment je me sens. Je leur ai donné à l'extérieur le pouvoir de mon estime, de mes choix, de ma confiance en moi. Leurs attentes et leurs avis définissent qui je suis. Si je pense ne pas être acceptée à cause de quelque chose, je vais ressentir une pression énorme, comme si ma valeur disparaissait totalement. Et ça me met dans un stress constant, normal, parce que je jongle entre ce que je veux vraiment, qui je suis, et ce que je pense qu'on attend de moi. Et je me retrouve à être quelqu'un que je ne veux pas être, juste pour éviter qu'on me juge. Et le pire dans tout ça, c'est que parfois, ce pouvoir, tu le donnes même à des choses qu'ils ne te disent pas. C'est-à-dire des choses que tu penses qu'ils vont dire, mais pas qu'ils disent réellement. Tu te fais des films, en fait. Tu t'auto-sabotes, tu t'auto-censures, juste parce que t'as peur du rejet, du jugement, du regard qui fait mal. Alors que c'est pas toujours justifié. Peut-être que t'as déjà baissé le ton de ta voix, juste pour pas déranger, que t'as changé ta manière de t'habiller, de rire, de penser, de rentrer dans une case pour être apprécié des autres, pour être validé, pour être accepté, aimé, choyé. Mais laisse-moi te dire un truc, t'as pas à t'excuser d'être toi, tu mérites de prendre ta place, de parler fort, de faire des choix qui te ressemblent. Arrête de vivre dans l'ombre des attentes des autres. C'est ce que j'aurais aimé qu'on me dise à 18 ans. Arrête de t'adapter à des règles qui ne te correspondent pas. Ta voix compte, tes envies sont légitimes et ton regard sur toi-même doit devenir plus fort que le regard des autres. Aujourd'hui, j'ai envie que tu te demandes en toute sincérité et sans aucun jugement, est-ce que je suis en train de vivre pour moi ou pour les autres? Si ta réponse, c'est pour les autres, alors premièrement, c'est un pas énorme de pouvoir identifier qu'on n'est pas toujours soi-même et qu'il nous arrive de porter un masque social. Mais ensuite, ce qui est important ici, c'est comment on apprend à être soi-même et à se reconnecter avec cette part de nous. C'est ça qui est important. La première chose, c'est d'accepter de ne pas plaire à tout le monde. Oui, c'est normal de ne pas plaire à tout le monde. Et franchement, c'est même une chance. Parce que être aimé pour ce qu'on n'est pas, non merci. En plus, est-ce que tu as vraiment envie d'être validé par des gens que tu ne connais pas ou que tu n'apprécies même pas? Genre, le bouc là au fond de la classe que tu n'apprécies pas, est-ce que tu veux vraiment qu'il te valide? Ceux qui t'aiment pour toi-même, c'est ça qui compte. La deuxième, c'est identifier des choses qui te font vibrer. Fais des choses qui te font kiffer, que tu aimes, avec lesquelles tu te sens bien, que tu te sens forte, qui te font vivre, qui te donnent de l'énergie. Multiplie ces choses-là, laisse-les guider, c'est elles les repères et c'est ça ta vraie essence, c'est ton toi. Reconnecte-toi avec ça.
La troisième, et je le dirai jamais assez, c'est s'entourer des bonnes personnes qui te voient réellement pour qui tu es. Tu n'auras jamais besoin de jouer un rôle avec eux et tu peux être toi-même sans avoir à te cacher et ça, c'est le plus précieux. Et ensuite, donne-toi le temps d'évoluer. Ce que tu aimes aujourd'hui, tu pourrais ne pas l'aimer demain. Et c'est pas grave. Laisse-toi changer. C'est la preuve que tu grandis. C'est la preuve que, même si tu as des préférences, des choix ou même des croyances, elles peuvent évoluer. Et c'est le signe que tu es vivant et que tu es en mouvement. Et c'est ça qu'on veut, être en mouvement. Donc, en fin de compte, être soi-même, c'est un travail constant, mais c'est aussi la liberté la plus grande que tu peux avoir. C'est oser te montrer tel que tu es et sans se cacher derrière un masque pour plaire à tout prix. C'est choisir d'être fidèle à soi-même, même quand c'est inconfortable, même quand ça bouscule les attentes des autres, et même quand ça bouscule tes propres attentes. On arrive à la fin de cet épisode, il aura été court, mais j'espère au moins qu'il t'aura fait réfléchir et qu'il t'aura donné un peu de courage pour te reconnecter à toi-même. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager évidemment, à en parler autour de toi et surtout n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes, que ce soit ici ou que ce soit sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok. On se retrouve très vite et d'ici là, sois fidèle à toi-même parce que tu mérites de vivre pleinement, sans masque, juste toi. À bientôt!